À Paris aussi, on a commémoré de manière solennelle le 50e anniversaire de cette déclaration. Au Palais de Chaillot, à l'endroit même où le texte avait été ratifié en 1948, Jacques Chirac a affirmé que les droits de l'homme étaient une quête universelle. Quelques heures plus tôt, Lionel Jospin remettait le prix René Cassin, l'un des rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme, à 5 personnes, dont le leader kosovar Ibrahim Rugova. Memona Interman. Le Dalai Lama, le chef spirituel des Tibétains, était certainement la figure la plus célèbre à l'invitation du Premier ministre. Mais aujourd'hui, ce sont des hommes et des femmes peu connus que la France a voulu distinguer. Lionel Jospin a remis le prix des droits de l'homme à 5 lauréats, engagés soit dans des associations, soit à la tête de combats politiques comme au Kosovo. Récompense attribuée aujourd'hui à Ibrahim Rugova, le leader modéré des Kosovars. Le combat des droits de l'homme requiert une vigilance accrue selon le Premier ministre, y compris en France. La pauvreté et l'exclusion s'étendent et même parfois s'enracinent. Des discours de haine et d'intolérance se font entendre. Leur influence insidieuse sur la pensée nous invite tous à approfondir l'examen des consciences et à rester sur nos gardes. Vigilance, c'est aussi l'appel lancé par Jacques Chirac un peu plus tard au palais de Chaillot, là où fut signée la Déclaration des droits de l'homme. En France même, le combat pour les droits de l'homme doit être mené sans faiblesse. Parce qu'il existe sur notre territoire des zones de non-droit où règne parfois la loi du plus fort et où la sécurité, première des libertés, n'est pas assurée. Parce que le chômage et l'exclusion sont d'abord des atteintes à la dignité personnelle, à l'idée qu'un homme se fait de lui-même. Voilà pourquoi 350 membres d'organisations non gouvernementales ont adopté au palais de Chaillot une déclaration de Paris. Le but, pousser les États à respecter davantage les droits de chacun.